In gloire. Jesus' name we pray, amen. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Well, tonight I believe I'm led to start a new series and teaching on righteousness. Ce soir, nous allons commencer une nouvelle série sur la justice. Amen. And the title of our message or our series is going to be The Gospel of God's Righteousness. Et donc le sujet, donc le titre de notre étude va être sorry, can you repeat the title, Yes, please? the Gospel of God's Righteousness. L'évangile de la justice de Dieu. Amen. The gospel. We understand the word gospel means good news. L'évangile, donc nous comprenons ce que veut dire l'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Amen. The gospel is the good news of our Lord Jesus Christ. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Hallelujah. Let's go to Romans chapter 1 Allons dans Romains chapitre 1. and let's look at our main text. Hallelujah. Nous allons lire notre texte principal. Praise God. Romans chapter 1, and we're going to look at from verse 16. Donc Romains 1 à partir du verset 16. And we're going to read 16 and 17 together. Ok, nous allons lire ensemble les versets 16 et 17. So here the Apostle Paul is speaking and he says, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for Okay. it is the power of God to salvation for everyone who believes. L'apôtre Paul, il dit ici, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Paul said, I am not ashamed of the gospel. Paul dit qu'il n'a point honte. Il dit, je n'ai point honte de l'évangile. And we should not be ashamed of the gospel. Et nous ne devons pas être honteux de l'évangile. Because the gospel is the power of Jesus Christ. Amen. Parce que l'évangile, c'est la puissance de Jésus-Christ. And then verse 17, it says, For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Okay. Et le verset 17 nous dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Praise God. So here verse 17 says, For in the gospel of Jesus Christ. Donc ici, le verset 17 nous dit, parce que en lui, donc c'est par l'évangile de Jésus-Christ. For in the good news of Jesus Christ. C'est par la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. He says the righteousness of God is revealed. Et alors il dit que la justice de Dieu est révélée. From faith to faith. Par la foi et pour la foi. Amen. And so as we are talking about the good news, the gospel of the gospel of God's righteousness. Donc comme nous sommes en train de parler de l'évangile de la justice de Dieu, we can say from this verse that the gospel of God's righteousness is only found in Jesus Christ. Nous pouvons dire donc en lisant ce verset que la justice de Dieu ne se trouve que dans l'évangile de Jésus-Christ. Okay. True righteousness is only found in Jesus and in the gospel. La vraie justice ne se trouve que dans l'évangile. True righteousness is only found in the gospel. It's only revealed, manifest in the gospel. C'est donc la vraie justice se trouve que dans l'évangile. And so if there is the righteousness of God, then that means there must be the righteousness of something else. Donc si on parle ici de la justice de Dieu, alors nous devons comprendre qu'il y a une autre justice. And later on we talk about the righteousness of man or even the righteousness of the law. Nous parlerons plus tard de la justice de l'homme et de la justice de la loi. But what supersedes all of that is the righteousness of God that is revealed from faith to faith. Mais ce qui dépasse tout cela, donc ce qui est au-dessus de tout cela, c'est la justice de Dieu par la foi
pour la foi. Hallelujah. Let's go to 2 Corinthians chapter 5. Allons dans 2 Corinthiens chapitre 5. Amen. And this is another of our main texts. C'est aussi un autre texte, un autre de nos textes principaux. Praise the Lord. So our theme again is the good news of the true righteousness of God. Donc, notre thème, c'est la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de la justice de Dieu. Amen. The good news of the true righteousness of God. La bonne nouvelle de la vraie justice de Dieu. In 2 Corinthians chapter 5, verse 21, En 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, Paul says, "For he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him." Paul dit, donc au verset 21, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. For God made Jesus, who knew no sin, to be sin for us. That's very important. Donc car Dieu a fait de Jésus-Christ péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. That we will become or might become the righteousness of God in him. Afin que nous devenions ou que nous soyons la justice de Dieu. Amen. And so, church, we are the righteousness of God. Alors, Église, nous sommes la justice de Dieu. Because of Jesus Christ. À cause de Jésus-Christ. Because of him being made sin for us. Du fait qu'il a été fait péché pour nous. Praise God. What is righteousness? Let's just briefly define righteousness. Qu'est-ce que la justice? Nous allons faire une brève définition de la justice. Righteousness means to be innocent. Être juste, donc la justice veut dire être innocent. It refers to be accepted. Cela veut dire être accepté. Amen. Righteousness means to be just. Donc la justice veut dire être juste. Okay. It means to be innocent. It means to be innocent, to have right standing with God. Cela veut dire avoir le droit de se tenir devant Dieu. Amen. De se tenir juste devant Dieu. To have right standing with God. D'avoir le droit d'être juste, avoir le droit d'être devant Dieu, en fait. We can put it so, it means you have the right place in God. Cela veut dire que nous avons une bonne position devant Dieu. Hallelujah. You are right before God. Nous sommes justes devant Dieu. Let me give you one definition of righteousness that I really like. Alors, je vais vous donner une définition de la justice que j'aime. It is righteousness is the ability to stand before God. Donc, la justice, c'est la capacité donc, de se tenir devant Dieu. Without any feeling or sense of guilt. Sans aucun sentiment, sans aucun sentiment de culpabilité. Inferiority. D'infériorité. Shame and condemnation. De honte et de condamnation. Amen. Righteousness is being able to stand before God without any of these feelings or sense. Donc la justice, en fait, c'est le droit de se tenir devant Dieu sans tous ces sentiments. Righteousness is the place and position of complete innocence. La justice, c'est l'endroit où nous sommes totalement innocents. Acceptance. Où il y a l'acceptation. And justification. Et la justification. Amen. It is a place, the place and position of complete innocence. Donc c'est une place, c'est une position où on est complètement innocent. Hallelujah. Amen. Hallelujah. I want to read our text, 2 Corinthians chapter 5, verse 21 in the Amplified.
J'aimerais donc lire notre texte ici dans la Bible amplifiée. It says, Donc, oui, notre portion de la Bible ici, dans la version amplifiée. Amen. It says, He made Christ who knew no sin to be sin on our behalf. Donc, il est écrit, can you repeat the beginning, please? Yes. He made Christ who knew no sin to be sin on our behalf. Il a fait de Christ qui ne connaissait pas le péché, péché pour nous, So that in him we would become the righteousness of God. pour qu'en lui nous devenions la justice de Dieu. That is, we would be made acceptable to him. Cela veut dire que nous sommes acceptés devant lui And placed in a right relationship with him. et nous sommes placés dans une relation, dans une bonne relation, dans une relation correcte avec lui. By his gracious loving kindness. Par sa gentillesse, hein, sa gentillesse, sa bonne gentillesse avec amour. Amen. By his gracious loving kindness. Par donc sa gracieuse gentillesse, donc sa gracieuse bonté avec amour. Amen. Praise God. Hallelujah. And so the righteousness of God is something that we have been made and become through Jesus. Donc la justice de Dieu, c'est en fait c'est quelque chose que nous avons été fait au travers Jésus-Christ. We have been made acceptable to him. Nous avons été rendus acceptables devant Amen. lui. I want that to get into our spirit. I want that to get into our minds and our hearts. Je voudrais que nous puissions le saisir dans notre esprit et avec aussi notre cœur et dans nos pensées. That we have been made acceptable to God. Que nous avons été faits acceptables devant Dieu, rendus acceptables devant Dieu. And the best part in the Amplified, it says we are placed in the right relationship with him. Donc, une partie principale de ce verset dans la Bible amplifiée dit que nous avons été placés dans un endroit. Oh, can you repeat, please? Yes, we are placed in the right relationship with him. Nous sommes placés dans une bonne relation, dans une relation correcte avec lui. Praise the Lord. We are in the right position. Nous sommes dans la bonne position to be able to fellowship with God. Pour pouvoir communier avec Dieu. That we did not have before. Cette position, nous ne l'avions pas avant. Until Jesus came in our lives. Nous ne l'avions pas avant jusqu'à ce que Jésus vienne dans notre vie. Amen. And so righteousness is not something that we are trying to become or obtain. Donc la justice, ce n'est pas quelque chose que nous essayons de devenir ou d'obtenir. And when we get this revelation and understanding, quand nous avons cette révélation, que nous avons cette compréhension, when we receive this, when we accept this into our hearts, quand nous recevons cette révélation et que nous l'acceptons dans nos cœurs, it gives us so much freedom and power in our relationship with God. Cela nous donne tellement de liberté devant Dieu. Amen. It gives us freedom and power. It empowers us. Cela nous donne de la liberté et la puissance. Cela nous rend puissants. To have this relationship that we have been given in God. Cela nous rend puissants d'avoir cette révélation que, en fait, cela nous a été donné par Dieu. Amen. Now, I believe the reason why the Holy Spirit laid this message on my heart. Je pense que la raison pour laquelle le Saint-Esprit a mis ceci dans mon cœur is that we need to learn more about righteousness. Et que nous devons apprendre plus sur la justice. I think this is a subject we need to teach more and learn more. Je pense que c'est un sujet que nous devons enseigner plus et un sujet que nous devrons mieux connaître, mieux apprendre. So that we can experience more freedom in our relationship with God.
pour que nous puissions expérimenter plus de liberté dans notre relation avec Dieu. Many believers, unfortunately, have a lack of knowledge concerning this subject of righteousness. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, sont peu conscients de cette, de cette justice. And oftentimes, because of bad teaching, Et ça, c'est souvent du fait qu'il y a des mauvais enseignements. some believers are trying every day to be right before God or accepted by God. Chaque jour, certains chrétiens tentent d'être justes, essayent d'être justes devant Dieu et font de leur mieux pour être justes devant Dieu. They want God to love them, Ils veulent que Dieu les aime and they don't understand that they're already right before God. et ils ne comprennent pas qu'en fait, ils sont déjà justes devant Dieu. We are already accepted before God, Nous sommes déjà acceptés and devant Dieu we are already loved by God. et nous sommes déjà aimés par Dieu. Amen. And there is nothing that we can do to make this righteousness more real and pure. Et nous n'avons rien à faire pour que cette justice soit plus réelle. And so, due to this lack of knowledge, I believe many people are living in bondage in their relationship with Jesus or in their relationship with God. Et je crois qu'à cause de ce manque de connaissances, donc de ces mauvais enseignements, beaucoup de chrétiens vivent en fait une mauvaise relation avec Jésus. Amen. They are in bondage in their minds. Ah oui, ils sont donc liés, ils sont liés dans leurs pensées, They are in bondage in their hearts. ils sont liés dans leur cœur, They want to please God. ils veulent plaire à Dieu, They want to be accepted by God. ils veulent être acceptés par Dieu, They want God to love them, ils veulent que Dieu les aime, ils veulent que but Dieu not les aime, realize that He already does. et ils ne réalisent pas qu'en fait c'est déjà fait. And that when we stand before God, we should not have that sense of guilt. Quand nous nous tenons devant Dieu, nous ne devons pas avoir ce sentiment de culpabilité. We should not have that sense of shame and condemnation, Nous ne devons pas avoir ce sentiment de honte et de condamnation because we are already accepted by God. Amen. Parce que nous sommes déjà acceptés par Dieu. Amen. You are accepted by God. Vous êtes acceptés par Dieu. You are already loved by God Vous êtes déjà aimés par Dieu through His righteousness. par sa justice, Amen. à travers sa justice. And so the righteousness of God is the believer's position in Christ. Donc la justice de Dieu, c'est la position du croyant en Christ. Amen. It's our position. C'est notre position. It's our inheritance. C'est notre héritage. It's a gift from God to us. C'est un cadeau que Dieu nous a fait. You have been gifted righteousness. Donc vous avez reçu le don de la justice. It's a free gift. C'est un don gratuit. Hallelujah. Let's go to Romans chapter 5. Allons dans Romains chapitre 5. Amen. Now, this is something that I am learning and opening myself to more and more. C'est quelque chose que donc j'ai étudié et je me suis ouvert à ça de plus en plus. Because oftentimes, even though we know God loves us and we know the scriptures, we can still come short of the word of God. Parce que parfois, même quand on sait que Dieu nous aime, nous pouvons encore avoir une méconnaissance, ne pas comprendre totalement la parole de Dieu. Voilà. Amen. We let sometimes sin and we let sometimes the stuff we go through in life to make us come short of this revelation. Oh là, can you repeat, please? Yes, sometimes we let sin and sometimes we let the things we go through in life make us come short of this revelation and truth.
Ça, parfois, donc, nous laissons le péché, nous laissons les circonstances de la vie nous empêcher de saisir totalement cette vérité. We let these kind of we let things try to move us from from this position that we have, this place that we have in God. Nous laissons les choses de la vie nous retirer en fait de cette position, de cette relation que nous avons avec Dieu. We can allow things to try and take away this gift that we have received from God. Et nous pouvons alors laisser les choses de la vie nous retirer ce cadeau que nous avons reçu de Dieu. In Romans chapter 5, verse 17, Dans Romains chapitre 5, verset 17, it says, "For if by the one man's offense death reigned through the one, much more those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one Jesus Christ." si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Hallelujah. Here, what is basically saying, if because of Adam's sin, death passed and reigned through mankind, upon mankind. Bon, si par Adam, la mort a régné dans l'humanité, he says here, Paul says, much more those who have received abundance of grace. Alors Paul dit, à plus forte raison, ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce. Amen. Not only have we received the grace of God, non seulement nous avons reçu la grâce de Dieu, Paul says we have received abundance of grace. Paul dit que nous avons reçu l'abondance de la grâce. And the gift of righteousness. Et le don de la justice. Amen. We have received the gift of righteousness. Nous avons reçu le don de la justice. In our life through Jesus Christ. Dans nos vies au travers Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Amen. Remember in Romans, it says the gifts and calling of God are without repentance. Rappelons-nous que dans Romains, il est écrit the gift and callings of God are without repentance. Donc, le don et l'appel de Dieu sont... Ah oui, sorry. The gift and the... Calling of God, callings of God. Donc, le don et l'appel de Dieu sont sans repentance. I don't Amen. really understand the sense. Well, in other words, what he's saying is that when God gives you a gift and when God calls you, you know, he doesn't take it away from you. Ah, ok. Donc, Dieu, en fait, ne se répand pas. Donc, quand il vous donne un don ou il vous appelle, en fait, il ne le retire pas, il ne se répand pas de cela. He doesn't take it away for you because you did something wrong. Il ne va pas vous retirer cela parce que vous avez fait quelque chose de mal. Amen. When God gives you a gift and gives you a calling, it's almost permanent. It's permanent unless you mess it up yourself. Quand Dieu vous donne un don ou qu'il vous donne un appel, c'est permanent. He doesn't take it back from us. Il ne le retire pas. He doesn't take the gift of salvation. Il ne retire pas le don du salut. Amen. And he doesn't take away from us the gifts of righteousness. Et il ne retire pas le don de justice. God does not take his grace away from us. Dieu ne retire pas sa grâce. Amen. Contrary to popular belief, God does not take away his gifts and his blessings from us. Contrairement à la croyance populaire qui dit que Dieu, en fait, enlève, il nous retire. Now, man can mess it up, but God does not take it away. Donc, l'homme peut... oh là là. L'homme peut rater quelque chose, mais Dieu ne retire pas. Praise the Lord. Now, the next thing I want to talk about is a very key, important aspect of righteousness. Une autre chose que je voudrais partager, c'est l'importance de la justice. We have said that righteousness is the believer's position
in God and in Christ Jesus. Nous avons dit que la justice, c'est la position du croyant devant Dieu par Jésus-Christ. Righteousness is a gift from God. La justice, c'est un don de Dieu. Amen. Now, the righteousness of God has to be received by faith. Et nous disons maintenant que la justice de Dieu doit être reçue par la foi. It comes by faith through Jesus Christ and must be received by faith. Cela vient par la foi en Jésus-Christ et doit être reçu par la foi. It is not by works. Ce n'est pas par les œuvres. Amen. If we have to do anything to obtain God's righteousness, Si nous devons faire quelque chose pour obtenir la justice de Dieu, his acceptance, pour obtenir son acceptation, his innocence, son innocence, then it's not righteousness, alors il n'y a pas de justice. or it is not the righteousness of God. Ou alors ce n'est pas la justice de Dieu. Hallelujah. So let's look at the righteousness of God by faith. Alors regardons la justice de Dieu par la foi. Let's go to Galatians chapter 2. Allons dans Galates chapitre 2. Amen. Galatians chapter 2. Galates chapitre Hallelujah. 2. Galatians chapter 2. Galates chapitre 2. Let's look at verse 16. Regardons le verset 16. Paul says here, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith in Jesus Christ. Even we have believed in Christ Jesus, that we might be justified by faith in Christ Jesus, and not by the works of the law. For the works of the law, no flesh shall be justified. Donc le verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Amen. Amen. Paul says, knowing this, knowing that. Amen. We must know this. Paul dit que sachant cela, donc nous devons le savoir. This is a knowledge we must have personally. Donc c'est une connaissance que nous devons avoir personnellement. No one is justified by works or the law. Personne n'est justifié par les œuvres de la loi. No one is made righteous by even going evangelism. Personne n'est rendu juste même quand il va évangéliser. Those are good things that we do. Tout ça sont des bonnes choses que nous faisons. But that's not what makes us righteous. Mais ce n'est pas ce qui nous rend justes. We are not made righteous because we go to church. Nous ne sommes pas rendus justes parce que nous allons à l'église. It's something that we must do. It's something that helps us. C'est quelque chose que nous devons faire parce que ça nous aide. But it doesn't make us righteous. Mais ça ne nous rend pas justes. You're not righteous because you pray or you pray in tongues. Donc, vous ne devenez pas juste parce que vous priez ou que vous priez en langue. We are not righteous because we give or we tithe. Nous ne devenons pas justes parce que nous donnons ou que nous donnons la dîme. Amen. All of those things are good and have their place in our Christianity. Toutes ces choses sont bonnes et ont leur place dans notre chrétienté. But the only thing that makes us righteous is because of our faith in Jesus Christ. Amen. Mais la seule chose qui nous rend justes, c'est notre foi en Jésus-Christ. It's because we believe in Jesus that he is the Son of God. C'est parce que nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons qu'il est le Fils de Dieu. And he died for our sins. Et qu'il est mort pour nos péchés. And that was it, full stop, nothing else. Et point final, il n'y a rien d'autre. Amen. Anybody who tries to add anything to that is a liar. Toute personne qui essaie d'ajouter quelque chose à cela est un menteur. Anyone trying to teach anything different from that, they are lying. Toute personne qui essaie d'enseigner autre chose sur cela est un menteur. The good news of God's righteousness La bonne nouvelle de la justice de Dieu is that it came through Jesus and it came through our faith in him.
et que cela est venu par Jésus et cela est venu par notre foi en lui. And anything aside from that is just extra. Tout ce qui vient à côté de cela est en supplément. All we need to do now is to build on that relationship. Tout ce que nous avons à faire maintenant, c'est de bâtir notre relation. Amen. And we understand in any relationship there are ups and downs. Donc, nous savons que dans toute relation, il y a des hauts et des bas. In our relationship with God, there will be ups and downs. Dans notre relation avec Dieu, il y a des hauts et des bas. On our side, on our behalf, not on God's side. Amen. C'est des hauts, des bas venant de nous. Ça ne vient pas de Dieu. But that never changes who we are. Mais cela ne change pas qui nous sommes. Amen. It never changes our identity in Him. Cela ne change pas notre identité en lui. It never changes our position in Him. Cela ne changera jamais notre position en lui. Amen. We are justified, full stop. Nous sommes justifiés, point final. Paul says, even we have believed in Christ Jesus that we might be justified by faith in Christ. Alors, Paul dit, I just picked it up. oui, mais donc, néanmoins, nous avons été justifiés par Jésus-Christ. Hein, Amen. par la foi, oui, par la foi en Jésus-Christ. And then at the end of that verse, he says, for by the works of the law, no man, no flesh shall be justified. Et la fin du verset nous dit, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Now, I don't think we Christians or Gentiles really understand when we talk about the works, the law, or the works of the law. En fait, je ne crois pas que nous, sorry, can you repeat please? Yeah, we don't really understand when we talk about the law or the works of the law. Donc, je ne crois pas que nous comprenons réellement quand nous parlons de la loi ou des œuvres de la loi. Amen. It is something, especially the law of the Old Testament, it's something that we never really experienced or had to live or do. En fait, tout particulièrement, quand il s'agit de la loi de l'Ancien Testament, c'est quelque chose que nous n'avons jamais expérimenté. En fait, c'est des choses que nous n'avons jamais fait. And so it really doesn't move us much, and we have a little appreciation for it. Donc, cela ne nous touche pas réellement. But for the Jew, when you talk about the law, that was everything. Voilà, cela ne touche pas réellement, mais pour les Juifs, quand nous parlons de la loi, cela représente tout. Amen. They were commanded to live by the law. Parce qu'ils ont reçu le commandement de vivre selon la loi. The law, it surrounded everything that they did. Donc la loi, en fait, tout ce qui les concerne, en fait, est géré par la loi. Every day they had commandments of what to do and not to do. Chaque jour, ils avaient des commandements leur disant que faire et ne pas faire. And theologians say that there's about 613 laws and commandments. 630. Il y a plus de 600. Il y a plus de 600 commandements dans la loi. And they were required to do each and every single one of them. Et ils ont l'obligation d'accomplir chacun d'entre eux. It wasn't just the 10 commandments. Ce ne sont pas juste les 10 commandements. There was laws concerning how they ate. Donc, il y a des lois concerning how they ate. Il y a des lois concernant ce qu'ils mangent. How they should wash their hands. Concernant la manière dont ils devraient laver leurs mains. Amen. Every aspect of their daily life involved laws. Donc, chaque aspect de leur vie est concerné par la loi. And for them to be righteous, they had to do each and every single one without no breaking one. Pour qu'ils soient justes, ils devaient accomplir accomplir en fait chaque chose qui leur était demandée et ne pouvaient pas en briser un seul. No problem.
And if they broke one, they've broken all of them. Donc, s'ils brisaient une seule loi, alors ils brisaient tout. They became guilty Et ils devenaient coupables. and they became unrighteous. Et ils devenaient injustes. So can you imagine that in a day you will manage to obey all of this, and then just before you go to bed, you break one? Pouvez-vous imaginer qu'en une journée, donc vous avez tout accompli, et avant d'aller vous coucher, hop, vous brisez une loi. Amen. You managed to do 612. Donc vous en avez fait 612. And then just at the last minute of the day, you broke one, and now you have to start all over again. Oh, et juste à la dernière minute, donc à la fin du jour, vous brisez une seule loi et vous devez tout recommencer. Imagine the pressure. Imaginez la pression. Imagine the bondage on the heart and the mind. Imaginez comment le cœur et les pensées sont liés. This was the Sont en experience lien, of pardon. this was the experience of every Jewish person that Et was ça, trying c'est- to be righteous before God. Ça, c'était ce que chaque juif devait, donc, devait expérimenter, devait faire pour être juste devant Dieu. And now here comes Jesus, and here comes the gospel. Et voilà que Jésus-Christ vient. Voilà que l'évangile arrive. And here comes the apostle Paul, who was here in Galatians, he's writing to the Jews. Et l'apôtre Paul arrive et dans Galates, il écrit aux Juifs. And he said, you don't have to do all of this anymore. Et il leur dit, vous ne devez plus faire tout cela. Amen. You don't have to try and do all the works of the law. Vous ne devez pas essayer d'accomplir toute la loi de Dieu. Just believe in this man Jesus and you will be okay. Croyez juste en cet homme Jésus et tout ira bien. And you will be free. Et vous serez libre. And you will be innocent. Et vous serez innocent. Amen. Can you imagine? They must have think Paul was mad. Imaginez un peu, il devait sûrement prendre Paul pour un fou. They must thinking, no way, this is too easy. Il devait sûrement se dire, non, non, pas possible, c'est trop simple. Amen. And so they tried. There were times when the Jews tried to live by faith, and then they will go back to living by the law. Et ils ont essayé, les Juifs essayaient de vivre par la foi, mais ils retournaient souvent à la loi. Amen. Sometimes they were doing good, and then sometimes they failed. They went back to their old ways. Parfois, ils agissaient bien, et puis, hop, ils retombaient et ils retournaient à la loi, aux choses anciennes. It wasn't that easy for them to let go and turn around. Ce n'était pas facile pour eux d'oublier la loi et d'aller de l'avant. Because that is how they were conditioned for years. Parce qu'ils avaient été conditionnés pendant des années. Amen. That is how each of them were conditioned since birth. Donc, ils ont été conditionnés, chacun d'entre eux a été conditionné depuis la naissance. I call it the power of conditioning. Moi, j'appelle cela la puissance du conditionnement. When you have been in a particular way for a long time, it is hard to let go and change. Quand vous avez vécu d'une certaine manière pendant très longtemps, c'est difficile d'oublier et de changer. Amen. Especially when you have been in bondage or slavery for a hard time, it is hard to let go. Tout particulièrement quand vous avez été esclave pendant longtemps, c'est difficile de changer. You see that with the children of Israel when they were released from slavery from Egypt. Vous avez vu le peuple d'Israël quand il a été libéré de l'esclavage. There were times they wanted to go back to Egypt. Et il y a un moment où ils ont voulu retourner en Égypte. They cried about all the food they ate in Egypt and all the things they had in Egypt. Ils regrettaient toute la nourriture et toutes les choses qu'ils avaient en Égypte. And didn't realize they were slaves in Egypt. Sorry, they didn't realize or they realized? Yeah, they forgot that they were slaves in Egypt. Et ils oubliaient qu'ils avaient été esclaves en Égypte. Amen. And sometimes we can be like that. Et parfois, nous pouvons agir comme cela. We can be used to or conditioned in a particular way for so long.
Et nous pouvons donc avoir été conditionnés d'une manière particulière pendant tellement longtemps that it becomes difficult and hard to move from it or to change. que cela devient difficile de changer. And we need the grace and the power of God to help us in those instances. Et nous avons besoin de la grâce et de la puissance de Dieu pour nous aider. I'll give you a quick example. I just had some work done in my house. Donc, je vais vous donner un exemple rapide. Donc, j'avais un travail qui devait être fait à la maison, In my daughter's room, dans la chambre de ma fille. she had there was a part in the room that the floor was sinking, Donc, il y a un côté dans sa chambre où le sol s'affaisse. and because of that, anytime we went to the room, we had to be careful of that part of the room. Alors, ce qui fait que chaque fois que nous entrons dans sa chambre, nous devons faire attention quand nous arrivons à cet endroit. And we make sure we don't step on that, or else we will go through the roof. Nous devons faire attention de ne pas marcher là-dessus, sinon ben, on va s'enfoncer. So it was very awkward and weird every time, she was in the room or any of us went to her room. Donc, c'est vraiment quelque chose à laquelle il fallait faire attention chaque fois qu'elle allait dans sa chambre ou qu'on y entrait. Amen. Now that part in the room has been fixed. Mais cet endroit a été réparé, It's good now. It's perfect. donc tout va bien, c'est parfait. But do you know that even since it has been fixed, Mais vous savez que même si cela a été réparé, every time I go to a room now, I'm still thinking about that floor. chaque fois que j'entre dans sa chambre, je pense au sol, à cet endroit du And sol, I'm trying to go around that area. et j'essaie de contourner cet endroit. And I don't want to step in that place. Et je veux pas marcher à cet endroit. And then I remember, oh my God, it's fixed. Et puis je me souviens, ah mais non, c'est réparé. I can walk. It's okay. I can walk normally. I can be normal. Et je me dis, ben non, c'est bon, je peux marcher, donc c'est normal. But it's taken time for me to walk normally in a room. Et cela m'a pris du temps pour marcher normalement dans cette pièce. Why? Because my mind has been conditioned. Pourquoi? Parce que mes pensées ont été conditionnées. Amen. My mind has been conditioned that, there's something wrong in that part of the room. Mes pensées ont été conditionnées et conditionnées du fait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette pièce. And even though it's been fixed, I still have to think twice about it. Même si cela a été réparé, j'ai pensé encore 2 fois avant de marcher là. Hallelujah. And this is how we can be when it comes to the righteousness of God. Et nous pouvons aussi être comme ça concernant la justice de Dieu. Amen. Sadly, every night, because we live in this world and we have lived a particular way, C'est triste, mais du fait que nous vivons dans ce monde et que nous vivons d'une manière particulière, there are some believers whose mind are still conditioned to the old life. il y a certains croyants qui sont conditionnés par l'ancienne façon de vivre, Still trying to please God through works. qui essaient encore de plaire à Dieu par les œuvres. Amen. And by works, Paul says, nobody shall be justified. Et Paul dit que nul ne peut être justifié par les œuvres. By works, nobody shall be made righteous. Personne ne peut être rendu juste par les œuvres. Righteousness comes by faith and believing in Jesus and accepting that fact. La justice vient de la foi et de l'acceptation de Christ. Praise the Lord. Let's go to Romans chapter 3. Allons dans Romains chapitre 3. It is very important Très that we important know que and we nous believe que nous sachions, que nous croyons and we accept our righteousness by faith et que nous acceptions notre justice par la foi. and understand that that's it. That's all that's made us righteous, nothing else. Et comprenons que c'est ça qui nous rend justice et rien d'autre. We don't try and connect anything that we do for God or do in the kingdom to righteousness. Nous ne devons pas faire un lien entre
tout ce que nous faisons pour Dieu, pour le royaume, faire un lien entre cela et la justice, or for God to love us more or to accept us more. ou pour que Dieu nous aime plus ou nous accepte plus. Amen. You are Amen. already accepted. Nous sommes déjà acceptés, You're already loved. nous sommes déjà aimés, You're already innocent before Him. nous sommes déjà innocents devant lui. Praise the Lord. Hallelujah. Louange au Seigneur. Romans 3:22. Romains 3, 22. Let's start from verse 21 actually. On commence au verset 21. It says, "But now the righteousness of God apart from the law is revealed by witness by the law and the prophets." Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Verse 22, even the righteousness of God through faith in Jesus Christ, Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ to all and on all who believe. Amen. pour tous ceux qui croient. The righteousness of God is to us and is upon us. Donc la justice de Dieu est pour nous et sur nous. He says, "For there is no difference. Et il est écrit, il n'y a point de distinction. For all have sinned and come and fall short of the glory of God." Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Paul is basically saying here the righteousness of God is available to everybody. En fait, ici, Paul dit que la justice de Dieu est disponible pour tous. Whether you're black, white, tall, short, whatever you are, righteousness of God is available to everybody. Que vous soyez noir, blanc, grand, petit, la justice de Dieu est disponible pour tous. Amen. It's available to those who even hated God or hates God. Elle est disponible même pour ceux qui ont détesté Dieu. Amen. God's righteousness does not what's the word I'm looking for? It does not discriminate. Donc, la justice de Dieu n'est pas discriminatoire. Amen. Verse 24 says, "Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus." Donc, le verset 22 nous dit justice de Dieu par la foi la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. En anglais, il y a free, donc libre, la justice de Dieu, justice libre de Dieu, en fait. Whom God set forth as the propitiation by his blood through faith. No, it's not the right verse, I think. Verse 25. We're on it. 25, ok. Ah, ok. Donc, verset 25. Non, la fin du verset 24. Ah oui, verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Ah oui, donc j'étais en train de traduire, mais en fait, c'est écrit dans le verset 24. Hein. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang. To demonstrate his righteousness because in his forbearance, God passed over the sins that were previously committed. Par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. And then verse 26 says, to demonstrate at the present time his righteousness, that he might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. Donc, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa puissance, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. God has imputed his righteousness on us. Donc Dieu a imputé sa justice sur nous. The word imputed means to credit or to attribute. Le mot imputer, c'est créditer ou attribuer. Amen. God has given his righteousness. Dieu a donné sa justice.
his righteousness. sa justice. God's righteousness is pure. La justice de Dieu est pure. Amen. It is whole. C'est complet. It is unbreakable and unshakable. On ne peut pas la briser et elle ne peut pas, elle est inébranlable. And he has Elle reste jamais. attributed his righteousness to us Il nous a attribué sa justice because of our faith in Jesus. à cause de notre foi en Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Louange au Amen. Seigneur. And so Alléluia. that is God's righteousness. Donc ça, c'est la justice de Dieu. It is the righteousness by faith. La justice par la foi. Amen. And this is part of the gospel, Et cela fait partie de l'évangile, the good news of Jesus Christ. de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. It's not just about our salvation. Ce n'est pas seulement une partie de notre salut, Amen. But in totality, all our salvation, our deliverance, mais d'une manière totale, notre salut et notre délivrance, all rest and lies in our righteousness with God. donc tout cela repose sur la justice de Dieu. Hallelujah. Amen. Well, I'm Amen. going to stop there for now. There's so much to share. We'll continue next week. Nous allons donc nous arrêter ici. Il y a tellement à partager que nous allons continuer la semaine prochaine. Amen. But this is the mindset I want to leave with you. Mais ça, c'est l'état d'esprit dans lequel je voudrais vous laisser. I want you to have this mind in you. Je voudrais que vous ayez en vous cette pensée. Like Paul Cette said, manière de penser. Paul said, let this mind be in you. Laissez que cette manière de penser soit en vous. Okay. Let this word, let this understanding, let this revelation Laissez ces mots, cette compréhension, cette révélation dwell in you richly, rester abondamment en vous. dwell in you fully, Que cela reste pleinement en vous to empower you, pour vous rendre puissant, to empower your relationship with Jesus, pour que votre relation avec Jésus-Christ soit puissante, that you are righteous in God, en vous disant que vous avez la justice en Dieu. the righteousness of God. Vous avez la justice de Dieu. There's nothing between you and God, and there can never be. Il n'y a rien entre vous et Dieu et il n'y aura jamais rien. He has already loved and accepted you for who you are. Il vous a déjà aimé et accepté tel que vous êtes. And Pour qui whatever vous you êtes. do Et quel que soit ce que vous faites, is just adding to your relationship. cela est un ajout à votre relation. It's not to make God love you more. C'est pas pour que Dieu vous aime plus. It's not to even make him please. Cela ne fait même pas que vous lui plaisez, que vous lui êtes agréable. He's already pleased in us. Il trouve déjà du plaisir en nous. Amen. Hallelujah. Amen. Father, we thank you for this word tonight. Père, nous te rendons grâce pour la parole de ce soir. And we thank you for this new teaching and series. Nous te rendons grâce pour ce nouvel enseignement, pour cette nouvelle série. May you help us to gain all the understanding that we need. Puisses-tu nous aider à obtenir encore plus de la connaissance dont nous avons besoin. The revelation La révélation and the freedom that comes from knowing that we are righteous in you. et la liberté de savoir que nous sommes justes devant And toi this never changes. et que cela ne changera jamais. And that we cannot please you by doing works. Et que nous ne pouvons pas te plaire par les œuvres. Amen. But we accept this by faith in the name of Jesus. Nous acceptons cela par la foi au nom de Jésus-Christ. We thank you for the empowerment that this gives us. Amen. Nous te rendons grâce pour la puissance que cela nous donne. And the freedom that it leads us to serve you. Et la liberté que nous recevons pour te servir. No man can take this away from us. Personne ne peut nous le retirer. No man can judge us Personne ne peut nous juger because you don't judge us. parce que tu ne nous juges pas. We thank you for this. Nous te rendons grâce pour cela.
in Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. 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 Praise God.